Je suis ravie de vous retrouver. Voici les titres de l'actualité de ce journal hebdomadaire du samedi 4 juillet. Notre belle ville sous un autre jour vu du ciel. Les travaux prévus rue du Pont-Fourneau et Carrefour de l'Europe. La future exposition Tout va bien, Monsieur Matisse, au musée Matisse. Le déconfinement à l'IME. Un petit point sur la situation au cimetière. Une rencontre musicale avec des professeurs de musique. Pour votre plus grand plaisir, nous sommes allés à la rencontre de Régis Kenson, pilote de drone chevronné. Il nous offre une vue exceptionnelle de notre belle ville du Cateau, des images à vous couper le souffle. Reportage Bruno Villain et Claude Delcourt, qui, je crois, ont pris leur parachute. Chers amis, bonjour. Alors, je suis très heureux d'accueillir aujourd'hui quelqu'un que vous ne connaissez peut-être pas forcément, mais vous avez vu ces images, Régis Kenson. C'est quelqu'un qu'on voulait vous faire découvrir, un passionné de l'image. Alors, Régis, bonjour. Bonjour. Alors, tu nous as fait découvrir la ville du Cateau à travers, je dirais, ton drone ou tes drones, je dirais. Première question, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire cette activité ? Alors c'est un parcours de vie en fait qui vous emmène vers l'image aérienne. Et alors l'imagerie aérienne qui a plusieurs difficultés. Déjà, il faut faire voler une machine. Ensuite, il faut rentrer une image à l'intérieur et il faut qu'elle soit cohérente pour raconter une histoire. Donc, on est en plusieurs dimensions et c'est, je dirais, un côté assez technique et jouissif quand on arrive à un résultat comme la vidéo que nous avons faite pour le Cateau. Alors, le Cateau, pourquoi le Cateau ? Parce qu'en fait, je trouve que cette ville est magnifique. Je l'ai toujours trouvée très belle. Ma femme est originaire de Le Cateau, elle est catésienne, elle est née à Le Cateau. Et à chaque fois que je venais ici, je regardais ces bâtiments, surtout quand j'arrive de Cambrai, en fin de journée, que le soleil tape dans les tours du beffroi et de l'église. Et quand je voyais ça, je disais, bon sang, ce serait chouette d'avoir des images vues de là-haut. Et puis, un concours de circonstances a fait que je me suis payé un drone. Et puis, dès que j'ai eu mon drone, je me suis arrangé avec la ville de Le Cateau, avec la gendarmerie de Le Cateau, et j'ai pu donc réaliser ces images. Alors, c'est pas le tout d'avoir un drone, c'est qu'il faut avoir l'habilitation, ce qui est très compliqué. Comment ça se passe ? Alors, lorsque l'on veut déjà faire de l'imagerie aérienne, il faut déjà avoir la certification de l'aviation civile. Il faut passer un examen. En fait, vous avez déjà une première formation. Vous passez ensuite un examen, qui est un examen très sérieux, très difficile à obtenir. Et une fois que vous avez ça, eh bien vous déclarez en tant qu'exploitant. Et à partir de là, lorsque vous voulez intervenir dans une commune, ou surtout dans une commune, parce que dans la campagne, il n'y a pas forcément de déclaration à faire. Bon, vous déclarez, mais on vous dit, là, c'est pas la peine de déclarer, parce que bon, il n'y a pas de danger majeur. Mais par contre, dès que vous arrivez dans une commune, ou alors lorsque vous voulez filmer des gens, un groupe de personnes, et bien là il vous faut déclarer ça sur un site internet spécifique de l'aviation civile. Vous déclarez ça, ensuite ça part à la préfecture, vous avez l'autorisation qui revient vers vous 5 jours avant le tournage, et puis je dirais le mieux c'est d'aussi avertir la ville et la gendarmerie locale, parce que vous êtes autour de sites historiques qui coûtent cher. Le drone peut avoir un crash. Vous pouvez aussi avoir un problème parce que le drone a une défaillance et ça tape sur quelqu'un. Il est blessé. Vous devez être assuré parce que ça, c'est la priorité aussi. Et avec tout ça, eh bien, vous pouvez prétendre faire des images dans une ville. Bien entendu, tout en respectant la vie privée des autres. Donc, pas filmer n'importe quoi, n'importe comment, n'importe où, et surtout pas les gens. Alors, on parle de drone, mais on parle d'image. Apparemment, dans une vie antérieure, tu as fait du cinéma. Oui, alors j'ai fait 15 ans de cinéma-spectacle. Alors je suis passé par tous les stades. J'ai commencé par le showbiz. J'ai été donc l'un des assistants d'une Claudette de Claude François pendant quelques années. Ensuite, j'ai pris des cours de théâtre. Je suis
passer au théâtre. Et de fil en aiguille, j'ai fait une création de chaîne qui s'appelait Grand Tourisme, une chaîne de télévision qui diffusait sur Astra. Et j'ai aussi été correspondant pour Canal Jimmy, du groupe Canal+. Et j'ai quelques reportages que j'ai réalisés moi-même qui sont passés sur cette chaîne. Alors c'est pour ça que finalement le fait d'allier le drone et puis connaître un petit peu ce que c'est que l'image, tu as un œil averti. Oui, en fait, de faire de l'image, ça ne s'invente pas. Certains ont du talent, ils ont le sens de l'image, c'est inné, mais même avec du talent, il y a un travail à effectuer, de l'apprentissage à faire, et puis d'être juste dans la perception des choses. Et ça c'est pas évident. Alors, moi, j'ai ouvert une page Facebook qui s'appelle Cambrésis Vue du Ciel, sur laquelle on peut voir toutes mes images et vidéos. En fait, ça a été pour moi un genre de terrain d'entraînement pour savoir si ce que moi je voyais parlait également aux autres. Parce qu'on croit toujours qu'on fait les choses bien, mais c'est pas sûr. Donc, après avoir eu tous les retours, dont le Cato. Là, le Cato, ça fait 18 000 connexions et 13 000 vues à peu près. C'est beaucoup. Donc là, je me suis dit, bon, ça marche, quoi. Alors, qu'est-ce que tu utilises comme matériel pour filmer et pour voler? Pour voler, donc j'ai un petit drone d'entraînement. Alors ça, celui-ci, il est hyper léger. Il est géolocalisé par GPS. Celui-ci, ça me permet de garder la main en fait sur le vol. Il y a une toute petite caméra qui est ici. Et cette caméra, prend une image qui est pas jolie, mais suffisante pour s'amuser et puis faire quelques photos d'un paysage, je dirais, tout à fait banal. Mais bon. Et ça vole à combien de Alors, de hauteur? celui-ci va à peu près 80 mètres d'altitude. C'est très bien, hein, 200 mètres de distance. Et puis, il a à peu près les mêmes fonctions qu'un gros drone professionnel. Comme il est géolocalisé par GPS, il peut rester en stationnaire comme ça, même si vous ne touchez pas aux manettes. Et puis, une fois que vous touchez, après, vous avez les réactions. Alors, évidemment, faire attention au vent, parce que ça, c'est léger. Trop léger, peut-être. Trop de vent. Instable. Voilà. Donc il faut faire ça soit en fin de journée, soit en matinée, très tôt le matin quand il n'y a pas de vent. Ça, c'est l'idéal. Ensuite, la grosse bête. Ça, c'est la machine qui a donc filmé le Cato. Donc là, on est sur du drone professionnel, en image haute définition, 4K en vidéo et puis HD en photo. Et vous avez une carte mémoire, vous avez une grosse capacité en carte. Et puis celui-là donc va à 6000 mètres d'altitude. 6000 mètres. Formellement interdit, bien entendu. Ouais. Parce que la course à l'échalote, c'est ça. C'est de se dire, celui-là va à 8000, celui-là. C'est interdit. Maximum, c'est combien? 150 mètres. D'accord. Et ensuite, il peut aller également à 5 km de distance. Formellement interdit aussi. C'est 1 km maximum avec autorisation. Sinon, c'est 200 mètres ou 150 mètres. Enfin voilà, c'est selon l'endroit où nous situons. Par contre, là, il est beaucoup plus stable que l'autre. Alors celui-ci, il peut voler avec un vent important, sans aucun souci. C'est déconseillé, bien entendu. Nous, on a des réglementations pour voler avec un vent, avec une fourchette de valeur, mais par un vent assez important. Alors le drone va se mettre sur le côté comme ça, mais il ne bougera pas d'un centimètre. Voilà. Et voilà. Donc, avec le drone, il y a une grosse télécommande, qui est celle-ci. Alors cette télécommande, si vous avez vu la vidéo de Le Cato, le reportage qui avait été fait au mois d'août, vous voyez tout ça, vous déployez les antennes, vous mettez une tablette ici, et toutes les commandes sont là, quoi. Voilà. L'autonomie, elle est de combien? Alors l'autonomie par batterie, c'est à peu près 20 minutes quand on travaille beaucoup. C'est-à-dire que plus on prend de l'image, plus on va loin, plus il y a du vent, la batterie évidemment a une autonomie différente. Alors, avec un vent faible et puis des images photos sans faire de vidéo, etc., plus de 20 minutes. Et quand on fait vraiment de la vidéo, là, c'est entre 15 et 20 minutes. Mais c'est déjà pas mal. Alors, j'ai 3 batteries. C'est vrai, sur 1 heure de temps, je fais du boulot, quoi. Alors, après, il y a la partie montage, qui n'est pas anodine. Parce que c'est bien d'avoir des images. Il faut prendre les meilleures, il faut faire une sélection. Et surtout, raconter une histoire. Alors, quand on parle de vidéos comme on a fait pour le Cato, après, il y a des vidéos professionnelles pour l'agriculture, pour la sécurité. C'est notre concept. C'est des choses que moi, je fais aussi. Mais donc, on ne traite pas les choses de la même façon. Mais lorsqu'on veut raconter une histoire, il faut déjà visionner tous les rushs.
Et ensuite se dire, ben voilà, ça je prends, ça je prends, ça je jette. Et puis ensuite mettre un fond sonore pour que les gens soient embarqués vers ce que l'on veut leur montrer, en fait. Le Cateau, par exemple, moi j'ai découvert la piscine. L'ancienne piscine au bout de la rue de la Digue. Quand je me suis élevé un peu et que j'ai regardé c'est extraordinaire. Et heureusement que vous l'avez gardé. Vous voyez, donc, et c'est sous tous ces petits trésors-là qu'on essaie de montrer lorsque l'on fait une vidéo d'une ville. Alors, tu as commencé comme amateur, mais maintenant c'est vraiment du professionnel. Voilà, donc j'ai monté une entreprise qui s'appelle Drone Imagerie Service. Elle est donc basée à Clary. J'ai un site internet qui est drone-imagerie-service en un seul mot.com. Et puis vous pouvez me suivre aussi sur Cambrésis Vue du Ciel sur la page Facebook. Mais donc, mon activité a démarré au 1er juin. Merci. Tout nouveau. Oui, c'est tout nouveau. Merci d'en parler. Je vous ai offert toute une banque d'images parce que et à la ville aussi, à Le Cateau, parce que j'avais ça en stock sur mon ordinateur. Je trouvais dommage de ne pas s'en servir. Donc, je vous en ai fait don pour que vous puissiez vous l'exploiter. Et ça me fera plaisir de les revoir par vos supports à vous. Bah là, déjà, pendant qu'on parle, Cécile, je sais qu'elle les passe. Et quand on voit le drone, moi, ce qui m'a plu le plus, c'est quand tu décolles et puis que tu montes devant chaque monument, c'est extraordinaire. Et la piscine, c'est pareil, c'est extraordinaire. Ah oui, alors, j'avais une difficulté quand même et que je n'avais pas mesuré parce que c'était le matin. J'étais venu un mois d'août, le matin, personne dans les rues, on sécure à fond. Hein. On ne vient pas en pleine période d'influence. Voilà. Donc gendarmerie avertie, la mairie avait donné son accord, tout allait bien. Je monte au beffroi, et c'est pour ça d'ailleurs que je ne stationne pas beaucoup au beffroi, parce que je voulais faire le coq en fait, enfin, tout en haut il y a un symbole. Et en montant, il y a toute une flopée de pigeons qui est sortie. Il y en a énormément. Et là, quand vous êtes avec le drone qui est à la hauteur des pigeons et que je sais pas combien il y en a, 50 pigeons sortent du beffroi, alors vous dites, allez, je monte à 200 mètres parce que là, ils iront pas. Puis après, il fallait jouer avec la rotation des pigeons pour pouvoir redescendre sans se prendre un pigeon. Oui. Vous voyez, c'est des petits détails donc on ne mesure pas. La dernière fois, c'était à l'abbaye de Vaucelles, c'était des corbeaux. C'est pas mieux. Il y a toujours quelque chose. Et j'ai un ami, lui, il a fait ça au bord de mer et c'est un goéland qui a attaqué son drone. Vous voyez, il y a toujours. Donc, il faut toujours tout anticiper avant de faire décoller un drone. Même pour quelqu'un qui a un drone de loisir. C'est-à-dire le petit drone là, qui a l'air de rien, qu'on veut faire voler. Anticipez tout. Anticipez, voyez jusqu'où vous voulez aller, la hauteur que vous souhaitez aller. Alors la hauteur raisonnable pour quelqu'un qui fait du drone de loisir dans une ville, c'est pas au-dessus des toits. Vous voyez, donc il peut faire ça dans son jardin, personne n'embêtera. Par contre, il ne faut pas aller voir chez le voisin. C'est une règle. Alors ma boîte est ouverte, j'ai des demandes de prix déjà, et puis il y a de la communication qui est sortie sur La Voix du Nord, une autre qui va ressortir sur le journal de la région, les Hauts-de-France, et puis je démarche pas mal aussi les productions de fiction cinématographique et également l'agriculture, parce que l'agriculture a besoin de beaucoup d'images agricoles vues du ciel. J'en avais fait une d'ailleurs, c'était une vidéo sur les potirons, ramassage de potirons, et les gens étaient bluffés de voir comment ça fonctionnait, quoi. Et vu d'en haut, c'est encore une autre dimension, c'est ça. Eh ben, merci beaucoup pour tous ces renseignements. On va suivre l'évolution et puis bon courage, bonne chance dans cette aventure. Et encore merci à la ville de Le Cateau parce qu'elle m'a permis de faire ces belles images. Merci à Beffroi Vision parce que vous étiez là le jour du tournage des images et vous êtes toujours là lors de ma création d'entreprise. Donc je vous remercie beaucoup. C'est normal. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Je sais que